Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end, que vous êtes en pleine forme et que nous allons avoir une belle semaine de voyance en direct et avec des cartes qui, je l'espère, vous permettront de concrétiser vos projets. Voilà, ça c'est dit. Donc, je rappelle que la fonction la plus idéale pour ceux qui ont un PC, bien sûr pour Mac, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas besoin de rafraîchir la page. N'hésitez pas à dire à ceux qui n'ont pas l'image, puisqu'il n'y a pas d'administrateur qui puisse écrire ce que je vous dis, de leur dire d'appuyer sur la touche F5 de leur clavier. Voilà, écoutez, nous allons commencer tout de suite. Je vais répondre à vos questions. Oui, juste une petite information. En plus, là, on sent que ce sont les vacances. Nous sommes quand même moins nombreux. Mais enfin bon, ça n'empêche. C'est quand même toujours aussi agréable. Il y a des ateliers pour ceux qui seront présents la première dizaine du mois d'août. Il y a des ateliers de numérologie. 2 ateliers. Le premier est consacré à la vie affective. Donc la vie affective, comment, voir une rencontre, comment voir si un couple va s'entendre, quels sont les critères à prendre en compte pour une bonne évaluation d'une situation amoureuse. Je vous donnerai tous mes petits trucs, tout ce que j'expérimente depuis, je n'ose vous dire le nombre d'années, mais depuis 20 ans à peu près, quelques mois près. Et puis il y a, donc ça ce sera le jeudi 2 août, vers 15h, 15h15. Et le lundi 6 août, là nous aborderons le thème du travail, de la vie professionnelle, donc comment déterminer les aptitudes professionnelles, voir quelles sont les périodes idéales pour trouver un travail, quels sont les moments pour entreprendre, par exemple pour ceux qui souhaitent créer leur entreprise, voir les difficultés auxquelles on peut être confronté, que l'on peut rencontrer, enfin voilà, tout un ensemble de choses. Donc c'est le lundi 6 août, c'est aux alentours des 15h, 15h30 également. Ça se passe par l'intermédiaire de Skype. Donc là, même si vous n'avez pas Skype, c'est très simple de l'installer. Et puis, ce qui permet aussi d'échanger. Pour une fois, si vous le souhaitez, je vous verrai, je vous entendrai. Bon, en ce qui vous concerne, ça vous changera pas beaucoup de me voir et de m'entendre, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut échanger les uns avec les autres. Et ça, je trouve que c'est génial de manière orale, bien évidemment, parce que là, échanger, vous le faites quotidiennement via le chat, mais là, nous serons comme si nous étions dans la même pièce. Voilà. Écoutez, vous avez dû recevoir un mail à ce sujet la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas reçu, vous avez également dans la partie comment qu'elle s'appelle, dans la partie nos ateliers, vous avez les ateliers du mois d'août. Vous avez le lien pour vous inscrire. Donc c'est une préinscription. Il n'y a pas, ne cherchez pas le paiement puisqu'on me l'a demandé. On m'a dit écoutez, je voulais régler mais j'ai pas trouvé. Oui, effectivement, ça c'est moi qui m'en occupe. Après, avec vous, puisque vous pouvez régler par carte bancaire, vous pouvez régler par chèque. Donc ça c'est un détail que nous voyons directement ensemble. Voilà. Écoutez, je valide les questions qui viennent d'arriver et puis, je vais répondre à la première question qui nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si vous allez changer de travail, que vous voudriez faire assistante dentaire. D'accord. Alors, certes, vous en avez envie, mais à l'heure actuelle, je pense que votre situation est bloquée. C'est-à-dire que vous n'avez pas tellement de marge de manœuvre.
vous n'avez pas tellement peut-être d'ouverture ou de possibilité, ou votre situation personnelle n'est pas complètement en adéquation avec votre projet. Ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réaliser et vous réaliser dans ce job qui est assistance dentaire, ou en tant qu'assistante dentaire plus exactement, mais ça nécessite quand même pas mal de contraintes, et je pense que c'est une situation que vous devez extrêmement bien préparer. Alors je ne sais pas si vous devez, est-ce que vous devez passer des examens, est-ce que vous devez suivre une formation, parce qu'il y a quand même certaines oppositions. Alors est-ce que aussi au niveau familial vous avez certaines obligations qui vous empêchent vraiment de faire comme vous voulez. Donc si vous voulez, c'est pas tellement que ce projet soit mauvais, mais je pense qu'il va se réaliser dans le temps. Je pense que tout n'est pas encore complètement organisé, tout ne s'orchestre pas de la manière telle que vous puissiez vraiment vous accomplir immédiatement. Donc prenez patience, tranquillement. Mais je pense que c'est tout à fait un job adapté pour vous, mais c'est pas simple aujourd'hui. Donc à suivre. Alors vous l'avez également compris, j'ai l'immense honneur d'être l'administrateur aujourd'hui, en plus de répondre à vos questions. Donc vous me verrez entre chaque question valider celles qui viennent d'arriver et lancer la question suivante. Chantal, bonjour. Alors, votre fils ne vous parle plus à cause de sa copine qui le manipule. Resteront-ils ensemble? Ouvrira-t-il bientôt les yeux? Vous vous demandez même elle n'a pas fait un travail pour le garder. Alors, moi déjà, la première chose que je souhaiterais vous dire, mais qui sera certainement pour vous une confirmation et pas une découverte, c'est que malgré ces côtés un petit peu comme ça, où on a l'impression qu'il maîtrise tout, je pense qu'Alexandre, il est jeune, il a le temps, il a 20 ans, mais il manque de maturité. Ça ne veut pas dire que c'est pas un grand garçon, mais ça veut dire que sur certains sujets, il est un petit peu léger et pas tellement expérimenté. C'est-à-dire qu'il n'a pas tellement une vision juste. Donc, je pense qu'il a quand même été pas mal gâté, cet enfant. Je pense que il a ce côté un peu enfant gâté, dirons-nous, même si c'est quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité, qui a toujours des réactions un petit peu impulsives, qui a une puérilité qui n'est pas encore complètement passée. Ce que je pense, c'est qu'il faut laisser les choses se faire. Il n'y a pas vraiment de mode d'action pour vous à l'heure actuelle. Vous êtes quand même dans une période qui est assez fragile sur plein de plans. Donc, je pense que il faut se dire à un moment donné, c'est difficile, c'est votre fils, je le comprends, je suis papa également, donc c'est pas quelque chose que j'envisagerais intellectuellement, mais là, il faut donner du temps au temps, il faut laisser les choses se faire, parce que je ne suis pas persuadé qu'avec son ami ça durera. Et ce dont je suis sûr, c'est qu'il vous reviendra. Il reviendra avec des sentiments un petit peu meilleurs. Alors effectivement, on va dire que c'est une première approche, que là c'est un petit peu compliqué, c'est un peu compliqué pour vous. Je pense qu'il va passer quelques mois encore dans cet état un petit peu comme cela, où vous, ça va vous mettre un peu sans dessus-dessous, où vous allez, effectivement, vous êtes très proche de votre fils, parce que vous êtes quelqu'un, même si vous êtes quand même assez ferme, même si vous êtes quand même quelqu'un qui savait gérer les choses, il y a une sensibilité chez vous, il y a un sens de la famille qui est très prononcé. Donc je sais que ça vous déchire le cœur, ce qui est normal, mais laissez les choses aller pour l'instant. Ça va revenir, vous inquiétez pas. Muriel, bonjour.
est-ce que je vous vois changer de travail vers le mois d'octobre? Alors, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une officialisation, qu'il y a des choses qui vont bouger sur le plan professionnel. Parce que, alors, bouger, c'est pas du rapide. Enfin, quand je dis c'est pas du rapide, c'est, voilà, il va falloir, comment dirais-je, donner des petits coups d'accélérateur sur la rentrée. Hein, vraiment essayer de cadrer dès le mois de septembre. Moi, je pense que septembre-novembre, et vous me parlez d'octobre, c'est puis le milieu, mais septembre-novembre sont 3 mois qui me paraissent cruciaux. En sachant que vous vivez quand même un certain étouffement au niveau du travail, comme si vous étiez un peu trop, voilà, pas avec toute la liberté que vous aimeriez. Moi, je vois comme si vous aviez une installation différente sur le plan du travail. Ça appelle des signatures, ça appelle des, dirais-je, une nouvelle stabilité en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Comme si vous repreniez un petit peu du poil de la bête. Donc, la période vraiment qui cadre, que je trouve étonnant, c'est que vous me parliez juste de la période octobre qui est entre septembre et novembre. Mais je pense que c'est une période qui est très importante sur la fin de l'année. Faut que vous sortiez un petit peu de toute cette fatigue parce que je pense que ce début d'année a quand même été lourd, même si on en est à plus de la moitié. Il a quand même été assez pesant pour moi. C'est quand même assez fatigant moralement, intellectuellement. Donc je dirais oui, nouvelle installation. D'accord, Muriel, effectivement. Mais j'ai l'impression que même psychologiquement, ça a été éreintant. J'ai vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui ont amené à une sorte d'étouffement, à une sorte d'oppression, en fait. Voilà, c'est un peu comme ça que je ressentais les choses. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rééquilibrer petit à petit, et c'est en cela que la fin de l'année va être importante. Virginie, bonjour. Vous souhaiteriez connaître la nature des sentiments et votre avenir avec Jean-François. Alors écoutez, moi déjà, le ressenti que j'ai par rapport à Jean-François, est que c'est un homme qui est installé. C'est un homme qui a de la personnalité. Je pense que c'est un homme qui dit ce qu'il pense, qui est clair, qui est net, voilà, qui est dans sa stature. C'est un homme, en fait. Ah, ça ne veut pas dire que c'est un macho, bien évidemment, mais voilà. Il a cette personnalité qui est agréable. Et puis vous, je vous sens quand même un certain engouement. Alors, je ne sais pas, mais moi, ce que je ressens par rapport à lui, c'est comme si il avait vécu là ces derniers temps et qu'il y a encore des changements qui sont en cours, mais une sorte de transition dans sa vie. Pas simplement sur le plan affectif ou sentimental, même au niveau de sa vie en général. Après, dirais-je, un début d'année qui a été, voilà, qui lui a permis de s'installer différemment,
je trouve que ça a été assez lourd, assez difficile, et dirais-je, vivement son anniversaire qui ne va pas tarder au demeurant, et qui va lui permettre de se libérer un petit peu d'un poids du passé. Parce que je pense que il a vraiment affronté des choses depuis 1 an qui ont été assez rudes, assez lourdes et assez pénibles à gérer. Alors, pour moi je pense qu'il y a... Je peux pas vous parler d'effusion amoureuse, de passion, d'engouement, mais effectivement, il y a une carte à jouer. Parce que je pense que c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez partager. Alors il va y avoir des changements, il va y avoir des choses qui vont évoluer. Je pense qu'il faut donner du temps au temps. Il ne faut pas se presser pour installer la relation. Lui, il est un peu droit dans ses bottes. Lui, il est un petit peu dans une dynamique où il essaie de recadrer les choses, de recadrer sa situation. Il faut le laisser tranquillement le faire. Je pense que c'est pas forcément le moment idéal pour vraiment entreprendre une relation et qu'elle soit féerique. Mais bon, je pense que il y a une bonne carte à jouer par la suite. Ce sont des cartes qui demandent quand même confirmation. Donc, à suivre. Michel, bonjour. Alors, vous ne savez pas si votre ami est sincère avec vous, vous vivez avec lui depuis plus de 20 ans. Ah, effectivement. Vous savez, je veux dire une chose, Michel. C'est que j'ai l'impression que même si je vous dis oui ou que si je vous dis non, vous avez déjà votre propre idée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes dans une difficulté de communication avec lui parce que il y a quelque chose qui s'est éteint. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du lâcher-prise et de la frustration et vous vous dites non. Il y a certaines choses dans la vie qui vous ont montré qu'il n'était pas, même s'il n'est pas désagréable ou méchant ou quoi que ce soit avec lui, mais ça reste quand même quelqu'un qui a un ego bien là, bien présent, et c'est surtout quelqu'un qui a un grand besoin de séduire. Donc, effectivement, derrière ces airs un petit peu de protecteur et d'une certaine manière d'apporter de la sérénité, il doit quand même pas mal tromper son monde. Il est malin. Il est très très malin et il a une excellente psychologie. Mais vous, je vous sens très affecté. Donc je pense que voilà, il faut vous dire de vivre un petit peu votre vie et de voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Je pense que ça vous ferait le plus grand bien parce que là, vous êtes complètement bloqué, vous êtes dans une situation qui ne vous permet pas d'avancer et en tout cas de clairement faire les choix parce qu'il y a des choix qui sont indiqués. Il y a aussi de l'attirance, il y a aussi de la passion, mais il y a un sentiment de certaines formes de jalousie. Voilà. De jalousie et de mal-être. Donc il faut vous libérer de ça. Alors, je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est que je lisais vos observations, vos remarques sur les signes, sur les dates de naissance, sur les jours, sur les mois. Effectivement, il faut être clair, il y a des dates qui sont difficiles, plus difficiles que d'autres. Il y a des signes qui sont plus difficiles que d'autres. Après, ce qui est important, et c'est c'est toujours ce que je me suis attaché à faire parce que dans la vie, on ne va pas tous être président de la République, on ne va pas tous être président d'une entreprise, on ne va pas tous être, tous être ce que l'on voudrait peut-être être ou avoir le plus gros poste ou être très riche ou gagner au loto. On n'a pas tous cela en nous.
Vous savez, les Indiens d'Inde, pas les Indiens d'Amérique, ont ce qu'ils appellent la roue de la vie, et chacun va se placer en fonction de son potentiel. Et c'est ça qui est important, c'est de trouver son potentiel. Parce qu'on peut avoir une date de naissance très mauvaise, très 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 mauvaise, et se réaliser. Parce qu'on a chacun un but à accomplir dans sa vie. Et c'est ça qu'il faut trouver, c'est ça qui est important. Vous savez, quand vous regardez le thème de Gandhi, qui est un homme qui est quand même vraiment extraordinaire, hein, d'un point de vue extérieur, si vous regardez le thème astrologique de Gandhi, honnêtement, moi je ne l'envie pas. Bien sûr, il s'est réalisé, bien sûr, il a mené des combats, mais le nombre de difficultés qui sont indiquées dans son thème font quand même réfléchir. Alors, effectivement, il y a des personnes, je voyais le 19, je ne sais plus quelle date, 19 avril. Effectivement, c'est une date qui est difficile. C'est une date qui est difficile par rapport au père, par rapport à son image, par rapport au conflit que l'on va générer. Mais on peut comprendre, on peut assimiler, et ça nous permet de le dépasser, et ça nous permet de nous accomplir. Parce que quelqu'un qui est né un 19, par exemple un 19 avril, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de mener les autres. Mais s'il montre toujours de l'autoritarisme, s'il est toujours en conflit, s'il est toujours en opposition, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera toujours au pied du mur. Il ne pourra jamais dépasser cette position et ne jamais s'accomplir. Et c'est ça qui est important. C'est aussi une des notions importantes des arts divinatoires. C'est pas simplement lire l'avenir, c'est essayer aussi de comprendre le tempérament, de voir quelles sont les potentialités, voir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Vous savez, moi du jour au lendemain, je ne peux pas devenir maçon, je suis absolument pas bricoleur. Même si j'ai envie de le devenir, je serai un exécrable maçon. Voilà, parce que ma route n'est pas celle-là. Donc il faut toujours essayer et c'est ça qui est très intéressant hein, dans la numérologie, l'astrologie et autres, c'est cette dynamique-là. Savoir où est notre place, savoir comment s'accomplir, savoir quelle direction prendre. Direction au pluriel, bien évidemment. Voilà, donc il n'y a pas de mauvaise date, il n'y a pas de mauvais signe, ça n'existe pas. Alors effectivement, il y en a qui ont plus ou moins de galères, mais bon, c'est un parcours de vie. Sachez que la vie de toute façon n'est pas rose, mais il faut essayer d'y donner un sens. Et c'est ça qui est important. Voilà. Et je suis Scorpion, hein, donc c'est pas le signe le plus facile et c'est quand même le signe le plus décrié, hein. Voilà. Et les Scorpions ne sont pas tous rancuniers, les Scorpions ne sont pas tous d'odieux insectes qui pensent qu'il y a une chose au malheur des autres. Sachez-le. Donc, Christelle, bonjour. Alors, vous avez rendez-vous pour une séance de bioénergie. Est-ce que cela sera bénéfique pour vous ou sans effet? Toujours aussi mal dans votre peau et vous n'acceptez pas de vieillir. Allez-y, foncez Christelle, ça va vous requinquer parce qu'effectivement, vous êtes très fragile à l'heure actuelle, vous êtes très fatigué, vous l'indiquez, mais ça ressort dans les cartes. Alors, je ne dis pas que ça va être complètement radical, mais ça va avoir de l'effet. Ça va être bon pour vous. Je ne pense pas que ce soit complètement suffisant, mais c'est un bon point de départ. Voilà. Voilà, bah vous nous direz ça, mais je pense que ça va vous redynamiser justement, ça va vous redonner du punch. Alors, il est 14 heures, mais bon, allez, j'administre, je fais comme je veux, nous allons encore avoir deux réponses
à 2 de vos questions. Donc, l'avant-dernière question nous est posée par Sylvie. Sylvie, bonjour. Alors, allez-vous vous expliquer avec votre fille par rapport à un problème familial, lui dire ce que vous avez sur le cœur depuis un moment, et si vous allez être fâché de ce fait avec elle? Sylvie, est-ce que vous pourriez me redonner la date de naissance de votre fille, s'il vous plaît? Pendant que je place les cartes, on va voir si c'est une discussion qui va être constructive. On va voir si c'est le bon moment justement pour en parler. Alors, Sylvie, moi j'ai l'impression... D'accord, parfait. Moi j'ai l'impression, effectivement vous l'avez vraiment sur le cœur, et ça risque de sortir un petit peu de manière trop, je ne vais pas dire brutale, mais trop lapidaire. Parce que ça vous ronge en même temps, ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui devient assez difficile à porter toute seule. Et il faut que ça sorte. Alors effectivement, moi je trouve que c'est une très bonne chose que vous lui en parliez. Je pense également qu'il faut peut-être... elle risque de pas forcément bien le prendre au départ. Alors, peut-être qu'il faut encore mûrir, peut-être qu'il faut encore réfléchir, peut-être qu'il faut encore vous préparer, parce que ça risque de sortir de manière un peu trop lourde pour votre fille. C'est un peu la sensation que j'ai. Moi, j'irai pour ma part, je patienterai un tout petit peu. Mais il faudra lui dire. Alors, la dernière question nous est posée par Nia Chang. Nia Chang, bonjour. Alors, vous êtes séparé de Christophe depuis plus de 2 mois. Vous sentez que vos sentiments sont encore très forts. Donc, vous aimeriez savoir si l'histoire va reprendre. Écoutez, moi je trouve, de toute façon, je trouve que Christophe est entré dans 2012 pas d'une manière idéale. Je trouve qu'il a eu les 2 ou 3 premiers mois de l'année ont été assez difficiles pour lui, assez éprouvants. Et là, il a eu quand même une envie de prendre un peu sa liberté. Il s'est renfermé un petit peu sur lui-même. Il n'a pas eu toute la hauteur idéal par rapport à vous. Et je pense que son mode de communication n'est pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne communique pas, mais je pense qu'il n'est pas excellent. C'est quand même quelqu'un qui est assez à fleur de peau, qui est assez nerveux, qui est assez... qui a du mal à vraiment livrer ses émotions de manière naturelle. C'est quelqu'un chez qui je ressens beaucoup de souffrance en fait. Je ne suis pas sûr qu'il sache toujours se positionner. Donc, pour moi, on a des cartes positives. Vous en avez envie, mais j'ai l'impression qu'il a quand même pris un nouveau départ dans sa vie, mais qu'il n'en est pas heureux. Donc, c'est assez complexe. Alors, moi, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai pas une visibilité extraordinaire, dans le sens où je pense que si vous continuez à vous voir, à vous fréquenter et tout, pas forcément cette impression-là, mais donnez du temps au temps. Je pense que l'idée de construction est meilleure l'année prochaine, même si je trouve que l'harmonie entre vous deux n'est pas forcément idéale, n'est pas simple, vraiment n'est pas simple. Donc, même si vous en avez envie, même si vous en rêvez, même si c'est quelque chose qui est important pour vous,
Je trouve que c'est bon. Il y a des liens, il y a quelque chose de fort parce que vous le sécurisez. Mais il est tellement indécis, il a tellement peur. C'est la peur qui le mène, en fait. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous rejoindre après le chat. Je vais venir vous faire un petit coucou parce que je suis obligé de filer tel l'éclair. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine et puis on se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.